Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse, dans son énième numéro. Aujourd'hui, nous allons revenir sur des questions qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Eh bien, la chronique politique, cette semaine, c'est ce compromis qui s'est retrouvé entre l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et le pouvoir en place en ce qui concerne la médiation du dialogue politique. Nous allons en parler dans ce magazine. Nous reviendrons également sur d'autres questions majeures qui devront évidemment être traitées dans le dialogue politique à venir. Deux questions qui sont bien entendu proposées par l'UDPS par rapport à l'organisation de prochaines élections, mais également nous reviendrons sur d'autres aspects majeurs qui concernent la même question. Et pour décrypter ces informations, nous avons pensé inviter pour vous deux invités qui sont avec nous. Maître Assia Mulunda Kalala, Simon Pierre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Maître Assia, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien Thierry. Monsieur José Mukendi, merci aux téléspectateurs. Bien, nous avons également un autre invité, c'est Monsieur Thierry Mukelekele. Il est cadre de MIRA, qui est une formation politique. Vous aurez à connaître la tendance dans les jours qui suivent. Mais lui, il est kabiliste. C'est dans ce cadre que l'on est avec lui sur ce plateau. Monsieur Thierry, bienvenue. Merci bien. Salutations à Mulunda et salutations à tous ceux-là qui nous suivent. Bien, c'est avec vous que l'on va débuter ce magazine. Compromis qui serait trouvé entre l'UDPS et le pouvoir en place pour la médiation. Quelle lecture faites-vous à propos? Bien, je pense que ce ne sont que les conclusions politiques. Donc nous faisons un aboutissement des conclusions politiques en termes de compromis. Je crois que nous avions dit ces choses-là plusieurs fois. Ce que nous voulons seulement rappeler à la population, c'est qu'en politique, les déclarations et les discours politiques changent ou sont changeants. C'est ça la politique. Et tout ça varie selon les enjeux du moment. Aujourd'hui, les enjeux sont déjà définis et déterminés. Ça dit qu'il y a ce qu'on a appelé les élections, il y a ce qu'on a confondu en parlant d'alternance, on a confondu au changement d'individus, et aujourd'hui nous sommes au devant d'une scène où même à l'UDPS on comprend qu'il faut d'abord dialoguer. Ça c'est un peu plus appréciable parce que on veut maintenant relever le débat. Quoique l'UDPS a mis 4 ans de retard pour comprendre finalement la portée du dialogue. Ou disons, pour relever le débat, parce qu'il y avait un problème de débattre de ce qu'ils ont appelé impérium, de ce qu'ils ont appelé... de ce qu'ils continuent à appeler impérium ou ce qu'ils ont appelé? Ils ont appelé impérium, parce que quand on va dialoguer, ça dit qu'on reconnaît l'impérium à l'autre, mais nous devons décrisper la situation pour la traçabilité de la recherche d'un impérium qui ne pourrait pas être contesté. C'est qu'aujourd'hui, quand l'UDPS revient sur ses pas, j'emprunte toujours les termes du Sphinx de Limité qui dit « En politique, on ne se contredit pas, on se redit. Hein, en Swahili, on dit « Usemulula ». C'est ce que les populations doivent comprendre. Parce que la tension qui monte aujourd'hui dans la population, un peu 25 membres de l'UDPS qui rentrent dedans le président national et les autres reviennent à la charge. Donc le pro et le contre dialogue. Oui, mais ça ne peut pas exister. Les Blancs ne comprennent plus rien. Ce sont des termes en français qui s'ajoutent par rapport à la politique congolaise. Pro, disons anti et pro. Dialogue. Donc, nous devons éviter d'aller dans cette mauvaise communication. Parce que aussi les Blancs, ils sont en train de miser sur le maintien du guet-apens sur la République démocratique du Congo qui veut quitter le statu quo et qui veut prendre un envol. Et cet envol-là est nécessaire.
Et nous espérons qu'à l'UDPS, on va rester dans le cadre politique pour que la décrispation ait un dénouement. D'accord. Alors, Maître Assia Mulunda, je vous reçois en qualité de cadre de l'UDPS. Que pouvons-nous en quelques mots savoir de ce compromis qui serait trouvé entre l'UDPS et le pouvoir en place? Ce qu'il faudra d'abord souligner, M. José, c'est que nous avons toujours été pour le dialogue, contrairement à la façon dont on a voulu nous faire voir par M. Thierry. Nous avons toujours été là pour le dialogue. Souvenez-vous, avec Palais de la Nation 1 et 2, avec le regretté Mobutu, nous avons été là pour le dialogue. Quand Kabila Père est arrivé, nous lui avons dit qu'il fallait faire partir le Rwandais, qu'on parlerait autour de nous. Nous avons été pour le dialogue avec Sun City. Nous avons été là pour le dialogue à Lusaka. Et nous sommes là pour le dialogue, mais seulement quand c'est pour l'intérêt de la nation, mais seulement quand c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Donc nous n'avons pas changé de stratégie, mais seulement nous avons embarrassé deux catégories d'acteurs politiques. Une catégorie d'acteurs politiques internationaux qui attendaient que l'UDPS garde le fauteuil d'extrémité pour qu'eux viennent avec une contre-proposition. Nous avons embarrassé certaines formations politiques qui ont toujours dialogué en permanence avec M. Kabila dans les institutions, qui pensaient que nous allons boycotter certaines histoires pour qu'eux viennent avec une troisième voie, si vous voulez, pour que l'UDPS leur donne de l'emploi. Donc nous sommes toujours le même, pour le peuple congolais, pour la nation, mais c'est seulement ceux qui sont autour de nous qui n'arrivent pas à nous comprendre. Voilà. Alors, je voudrais rebondir d'abord. Alors, rapidement. Je ne suis pas d'accord avec Maître Mulunda. Vous n'êtes plus les mêmes. Ils ont changé. Oui, il faut. Il y a eu une mutation. La mutation, elle est flagrante. C'est pourquoi une certaine couche de la population commence à en vouloir à l'UDPS. On pense que ce sont des gens qui n'ont pas de... Ou l'UDPS a trahi. L'UDPS n'a pas trahi. Nous, là, on est politique, mais rentrons un peu dans la communication. La communication aujourd'hui dans le clan politique, les deux clans, parce que l'ancienne majorité s'est déjà éclatée. L'ancienne opposition s'est éclatée. Il y aura une nouvelle majorité, n'en déplaise. Même si il faudrait organiser... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Une nouvelle majorité? Même si il faudrait organiser les élections dans 2 jours, il faut une majorité politique. Et c'est la majorité décisionnelle du dialogue. Et cette majorité... Probablement où l'UDPS va faire partie. Mais c'est clair. Parce que si on veut avoir des bonnes élections au Congo, c'est-à-dire que l'UDPS doit être là. La vraie, parce que tellement qu'il y a eu des UDPS, espérons que la dernière ici, la toute dernière du dialogue, sera la vraie UDPS. C'est là où je dis que Maître Mulunda ne peut pas dire que nous ne changeons pas. Non. Cette fois-ci, nous vous aimons beaucoup parce que vous avez changé. Vous êtes allé dans la logique où vous devez comprendre aussi les autres. C'est la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba que l'UDPS respecte, M. Thierry. Non, non. Il n'y a pas d'Addis Abeba ici. Le Sphinx vient d'ouvrir. Je l'ai dit sur ce plateau. Celui qui bloque la nation, c'est Tshisekedi. Je l'avais dit. Vous voulez dire quoi? Mais aujourd'hui, quand il dit que allons au dialogue, vous ne sentez pas qu'il y a des crispations. Même si on prétend que il n'y aura pas changement de calendrier électoral. Et puis on dit que... il n'y aura pas de glissement. Il n'y aura pas de glissement. Et puis on dit que nous ne sommes pas la CENI. Bon, finalement, vous êtes la classe politique, vous venez de décrisper la situation. Même si on dit qu'au dialogue, nous irons pour revendiquer l'impérium. Mais voilà, c'est d'abord une discussion. Ce qui veut dire... Le dialogue tant réclamé, entre guillemets, par l'UDPS, au lieu de prêter serment, si on avait ouvert le banc du dialogue
en 2012, on n'en serait pas là. On en est là parce que l'UDPS avait bloqué la machine. Et aujourd'hui, il faudrait que les Congolais me comprennent. Quand je disais que c'est l'UDPS qui avait bloqué la machine, je chute. C'était par rapport à ça. Mais regardez, aujourd'hui, l'UDPS qui va tout droit dans le dialogue, tous les partis politiques environnants, UNC, 2, 3 leaders qui ne sont pas d'accord, ils ne font pas ni l'unanimité, ni le poids. Mais le peuple se fâche contre l'UDPS parce que l'UDPS ne veut pas dire la communication claire, ayant peur que... Par rapport à sa position actuelle. Mais sa position, elle est bonne. Et c'est pour arrêter l'hémorragie du désordre en 2016. Ça dit qu'il y a deux possibilités. Nous passons 2016 en paix. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, nous affrontons, que le meilleur l'emporte. Mais l'UDPS choisit la première possibilité. Ah, vous voulez dire que l'UDPS ne veut pas aller aux élections? Non, même si l'UDPS ne veut pas aller aux élections, mais l'UDPS est d'abord d'accord pour la paix en 2016. On revient à vous. Maître Assemolunda, votre réaction? Oui, moi, pour finir, je me demande à quel niveau M. Thierry m'a contredit. Nous sommes restés le même. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes un parti non violent. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes un parti qui a toujours prôné le dialogue. Même si, au départ, nous nous faisions dribbler, ce qui n'est pas le cas maintenant. Nous nous disons que nous avons gardé notre attitude, c'est un parti reconnu non violent. Au jour d'aujourd'hui, l'UDPS a anticipé seulement. Qu'est-ce qui se passe? L'UDPS donne des solutions aux problèmes qui se poseront en 2016. Nous n'avons pas seulement agi comme acteurs politiques, nous nous sommes présentés comme hommes d'État. Voilà comment les choses se passent. Etienne Tshisekedi Omulumba, le président élu, mon président, dit qu'au lieu que nous mettions les gens dans la rue, les gens qui sont nos frères, qui sont nos fils, en face d'une police qui est constituée de Congolais comme nous, en face d'une armée qui est constituée de Congolais comme nous voulons anticiper. Nous sommes en face des kabylistes, comme il est dit, qui, ça fait 5 ans... Dont lui-même, kabyliste. Oui, ça fait 5 ans, qui n'ont pas su tout simplement prévoir un budget pour organiser les élections. Ce sont des faits réels. Les kabylistes, depuis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas un budget pour organiser les élections. C'est que ça démontre déjà qu'il y a manque de professionnalisme. C'est les mots qui me manquent pour donner un mot, plutôt pour donner l'expression appropriée. Mais ici, nous sommes en face d'un régime qui ne veut pas forcément organiser les élections en 2016. Il y a deux alternatives. Il l'a dit. Où on va par la violence, qui n'est pas notre école. C'est là qu'il doit me rejoindre en disant... Qui n'est pas l'école de l'UDPS. Qui n'est pas l'école de l'UDPS. Nous n'avons pas changé. Nous sommes le même. Nous avons estimé. Mais lui parle d'une mutation par rapport à la... Vous ne communiquez pas. D'ailleurs, il dit même que la population risque de se méfier de l'UDPS parce que vous ne communiquez pas. Risque, la méfiance est déjà là-bas. Monsieur José, premièrement, s'il s'agit d'une communication, on bat cette réponse en brèche parce que je suis là. Si on dit que la population, nous avons peur de la population, non, écoutez. Voilà quand l'UDPS prend de grandes décisions, voilà ce qui se passe. Il y a 3 choses qui se font au même moment. Au sein de l'UDPS, il y a ceux-là qui ne nous comprennent pas, qui sont agités. Nous avons les 25. Ça s'est fait toujours depuis que nous avons démonétisé les billets de banque de Maïch. Au sein de la majorité, il y a toujours des gens qui ne veulent pas que l'UDPS change de stratégie. Et au sein de la population, il y a toujours des gens qui hésitent. Et même au sein de l'UDPS, Maître Assemolunda. Nous avons dit, à l'UDPS, il y a toujours des agitations. Au sein de la population, il y a des gens qui ne nous comprennent qu'avec un retard. Et au sein de nos adversaires politiques, il y a toujours des gens qui ne veulent pas que l'UDPS fasse changer de vie. Et au sein de l'opposition aujourd'hui, vous ne marchez pas ensemble avec les autres partis politiques de l'opposition? Je veux vous dire une chose, Monsieur José.
la vérité, il y a de ces partis politiques, parce qu'ils ne sont pas avec nous ici, je ne le citerai pas, il y a de ces partis politiques qui attendaient que l'UDPS vienne dire nous n'allons pas aller aux élections, nous n'allons pas dialoguer, nous n'allons rien faire, nous allons demander au peuple d'aller dans la rue pour qu'eux viennent prendre notre proposition. Maintenant que nous avons vidé leur substance, M. José, je voudrais que M. Thierry, avec nous ici, qui nous dise dans les ambassades, dans les maisons diplomatiques, quel est le discours des autres formations politiques? Nous disons, nous allons dialoguer. Vous allez dire, nous allons aller dans la rue? Non. C'est là que ça coince. Nous, aujourd'hui, nous disons, nous allons parler avec M. Kabila, qui a pris comme président de la République. Non, nous allons parler avec M. Kabila comme un acteur politique, qui a pris notre place parce que nous avons gagné. Vous n'allez pas biaiser déjà de le départ. C'est même ça la fonction du dialogue. Si tout était normal, il n'accepterait pas qu'il y ait dialogue. Si tout était réellement normal, il n'accepterait. Il a l'armée, il a les finances, il a la diplomatie, il a la communication. C'est normal parce qu'il est au pouvoir, c'est normal, maître Moulounda. C'est que la non-violence a payé. La non-violence l'a fait venir jusqu'à la table de négociation, tout simplement parce qu'il se sent à la place où il ne fallait pas être. Voilà les choses. Nous sommes en face des gens, même au sein de la majorité, il y a des gens qui tenaient à ce que ça soit la terre brûlée et eux vivraient le plus longtemps possible. Pour notre part, nous avons seulement dit non. Nous allons discuter avec. D'abord, eux pensaient que c'était une diatribe, eux pensaient que c'était une fantaisie. Voilà qui se rendent réellement compte que nous sommes en phase de négociation, en phase de dialogue. Et quel est le discours que eux peuvent tenir? Ceux-là qui ne veulent pas que nous dialoguons à ce stade. Quel est le discours qu'ils peuvent tenir dans les maisons de diplomates? Quel est le discours qu'ils peuvent tenir en face des Français, des Belges, des Américains, des Occidentaux? Quel est le discours? Ils vont dire, peuvent-ils dire que nous allons envoyer les gens dans la rue? Quels gens? Monsieur José, moi je voudrais... Le discours, c'est que vous avez trahi le peuple en allant au dialogue. Le peuple veut les élections en 2016. C'est bien beau de nous dire que nous avons trahi le peuple. Mais quelle est la réponse qu'eux peuvent donner à ce stade? Nous sommes dans une situation, c'est d'ailleurs eux qui ne disent pas la vérité au peuple. Tout ce parti politique-là siège dans l'Assemblée nationale. Tous ces partis politiques-là ont voté des budgets. Tous ces partis n'ont jamais prévu un budget pour les élections. Dans cette de l'opposition, c'est ça? Tous ces partis qui disent non au dialogue. Et même l'UDPS aussi. Je vais être très clair. Allez-y. Nous n'avons jamais de députés au sein de l'Assemblée nationale. C'est très bien de le dire. Une parenthèse, on va la refermer rapidement. Nous allons la refermer rapidement. Je vous donne à titre d'illustration. On a toujours dit qu'à la CENI, nous avons un membre de l'UDPS. Le rapporteur. Mais nous avons toujours aussi demandé qu'ils nous disent, qu'ils nous donnent seulement, qu'ils nous brandissent une pièce d'accréditation de M. Kalamba comme membre de l'UDPS au sein de la On va revenir à vous. M. Thierry, vous avez suivi Maître Assia Moulounda. Vous ne voyez pas que ça va déjà fausser le départ avant même la convocation de ce dialogue, parce que l'UDPS veut aller au dialogue avec des acteurs politiques, pas en reconnaissant le président de la République? Bon, je ne sais pas. Maître est un juriste. Je ne crois pas que l'UDPS a l'intention de nous retourner à l'état conventionnel. Maître ne peut pas dire à la face du monde que Kabila n'est pas président de la République. Ils iront avec Kabila à Addis Abeba ou je ne sais pas dans quel coin de l'Afrique. Ils vont parler en tant que citoyens congolais. Et qui dirige l'État? C'est ce que j'appelle, il connaît, c'est ce que j'appelle l'État conventionnel. Nous ne vivons pas l'époque d'avant 1955. Nous sommes dans une république. Et la troisième, c'est pourquoi nous vous disons que l'UDPS a rejoint la barque, c'était une nécessité. La barque de la nouvelle majorité. Tout droit. Parce que, ok, raisonnons par l'absurde. Restons dans l'état conventionnel. Le citoyen Kabila est armé, comme il a dit. Je ne sais pas par quel mécanisme un citoyen peut avoir une armée des finances du pays et tout. Restons avec un Kabila citoyen du pays. Avec un président Tshisekedi qui aurait gagné en 2011. Qui a gagné?
2011. Je concède. Nous sommes dans ce que nous avons appelé... comment je voulais dire? Nous sommes dans ce que nous avons appelé un État conventionnel. Depuis 2011, le Congo n'a pas de président. Il y a un président qui aurait gagné en 2011. Maintenant, la fameuse communauté internationale vient pour arranger parce que les autres ne veulent pas prendre les armes. Il n'y a que l'autre qui a les armes. Et selon eux, c'est parce qu'ils sont pacifiques que l'autre a paniqué avec ses armes pour revenir à la table des négociations, disons à la table du dialogue. Restons dans cet état conventionnel. Mais écoutez, au finish de cette table de dialogue, on prend même Obama comme le président décéant de cette manifestation-là. Donc celui qui pourrait assurer la médiation. Non, nous sommes dans l'absurde. Obama lui-même, Angela Merkel, François Hollande, les patrons du dialogue congolais. Je ne sais pas si les trois présidents ou les trois autorités institutionnelles internationales, au finish, diront aux citoyens Kabila qui est armé avec les finances de quitter et de dire au président Tshisekedi de se mettre là-bas, dans la paix. C'est impossible. Non, nous raisonnons par l'absurde. Ça, c'est un raisonnement par l'absurde. C'est pour faire comprendre aux gens que si réellement l'UDPS reconnaît que le citoyen Kabila a les armes, c'est-à-dire dans le dialogue, on va chuter par une négociation. Une négociation qui peut aboutir, par exemple, à au départ de Kabila en 2016, normalement, ou au glissement avec l'UDPS dans la barque. Pour baliser maintenant une voie de sortie politique. C'est l'UDPS qui bloque la nation. Raisonnons par l'absurde. Le chef de l'État, nous allons, comme il nous écoute beaucoup, nous lui demandons de concéder à la requête de l'UDPS. C'est laquelle? C'est vous qui avez gagné. De l'impérium. Ouais, c'est vous qui avez gagné. Quelle est la conséquence logique? La Cour constitutionnelle s'est saisie d'office. Il est maître. La Cour constitutionnelle s'est saisie d'office parce que la Cour constitutionnelle va trouver le vice dans ce qui s'est passé en 2011. 1. Kabila est arrêté, interpellé directement pour haute trahison. Mais que dit la loi de la République? Tshisekedi, le gagnant, sera là. Mais que prévoit le mécanisme quand il y a indisponibilité d'un président de la République? C'est celui du Sénat qui prend les commandes. Et alors? Donc, en quelque sorte, l'UDPS n'a pas la possibilité, selon vous. Mais écoutez, dans quelle possibilité, si jamais au dialogue Kabila reconnaissait que j'avais triché, et les élections sont annulées, c'est-à-dire Tshisekedi perd la qualité de président, c'est Kengo qui prend, restons dans l'absurde. Oui, je chute. Que dit la Constitution quand Kengo prend le pouvoir? Il doit organiser les élections dans 3 mois. C'est ce que dit la Constitution. Maintenant, je termine par là. Je termine par là. Quand nous allons dans cette logique-là, nous ne pensons pas que nous allons dans un cul de sac directement. Que l'UDP soit clair, la transition qui est annoncée par Némanda Semi, c'est normal. C'est clair. C'est clair. On devra maintenant discuter sur la faisabilité de ce qui pourrait se passer après. Au moment où nous vous parlons, il reste 384 jours pour convoquer les élections présidentielles. Ça doit être convoqué au plus tard le 20 septembre 2016. Mais avec une transition d'une année, c'est possible. Non, restons dans l'absurde de l'UDPS. On va revenir rapidement. Je termine par là. Restons dans l'absurde de l'UDPS. Le dialogue, ça prend 3 jours, Obama, tout, et Kabila dit que ça va, je ne me représente pas. Est-ce que dans 385 jours, le Congo peut se doter d'un président de la République? Merci, on va revenir à vous. Alors, Maître Assia, vous avez suivi votre co-débatteur. Finalement, l'UDPS va aller au dialogue pour le partage de pouvoir ou pour glisser avec le pouvoir en place? Bien, d'abord, je voulais peut-être qu'il parle plus de son parti, MIRA.
Je comprends qu'il aime plus l'UDPS. Il fait de la communication de l'UDPS. C'est pas vraiment un problème, mais seulement, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il vient, il donne l'impression de tout maîtriser, alors qu'il maîtrise pratiquement rien. Bon, je vais par un point. Dans notre constitution, nulle part il est prévu le dialogue. C'est que c'est l'imagination de la communauté internationale, des acteurs politiques nationaux également. Pour notre part, s'il y a dialogue, c'est le fruit d'Addis Abeba, c'est le fruit commun, c'est le fruit conjugué des acteurs politiques au sein de l'UDPS. C'est quelque chose qui a été imposé par la volonté internationale et nationale politique. Pour notre part, ceux qui seront au dialogue seront uniquement des acteurs politiques. Ce n'est pas un dialogue national, c'est d'ailleurs même la nuance, c'est un dialogue politique. Ce qui en sortira, ce sera des résolutions politiques. C'est de deux. De trois, quand nous sommes en train de poser des problèmes, nous avons une moitié de solutions. Nous ne disons pas que nous sommes Dieu, mais nous estimons que la grande partie des solutions, nous avons également apporté. Nous disons ceci. En 2016, si jamais il n'y a pas élection, on fait quoi? C'est la première question. Actuellement, que peut-on faire pour qu'il y ait élection? Voilà les vrais problèmes. Au jour d'aujourd'hui, s'il faut organiser les élections, il y a des choses que nous devons refaire. Peut-on les faire dans le temps? S'il ne doit pas y avoir élection, que doit-on faire? Que dit-on par rapport aux élections de 2011? Ce sont des choses que nous sommes en train de vouloir régler. Quand vous évoquez les élections de 2011, c'est directement la question de l'impérium maître? Pas forcément... Ou c'est par rapport au contentieux qu'il y a eu? Il y a tout ce contentieux-là. Parce qu'au fait, au jour d'aujourd'hui, Monsieur José, avec ceux-là qui nous suivent, pouvez-vous seulement nous dire oui en disant qu'il y aura de bonnes élections avec les mêmes, la même CENI, les mêmes ministres, les mêmes gouverneurs, les mêmes bourgmestres, Il faut que nous discutions pour que des problèmes n'arrivent pas comme ce fut le cas en 2011. Voilà le vrai problème. Il ne faudrait pas qu'il y ait des élections et qu'il y ait tricherie et on recommence. C'est ce que nous ne voulons pas. Quant à dire que nous voulons glisser, nous ne voulons pas glisser même d'une minute. Pourquoi? Seulement parce que nous sommes respectueux des textes. Seulement, nous sommes en face d'un régime, accompagné même de ceux-là qui prétendent aujourd'hui, qui ne veulent pas le dialogue, qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas élection en 2016. Ils n'ont jamais prévu. Voilà que c'est maintenant que les lois commencent à tomber. Pourtant, on vous accuse, vous, de ne pas vouloir aller aux élections en 2016. Non, par c'est contre, contradictoire. Nous tenons à gérer ce pays. Mais seulement nous vous disons une chose. Depuis 2011 jusqu'à ce jour, il n'y avait pas eu de budget pour organiser ces élections. Depuis 2011 jusqu'à ce jour, il n'y avait pas l'arsenal juridique approprié pour organiser ces élections. Et pourtant, là on peut le dire, les MLC étaient là, l'UNC était là, je ne sais pas, leur parti était là. Toutes ces formations politiques sont dans ces assemblées nationales, sont dans les assemblées provinciales, sont dans l'Assemblée nationale, et ils n'ont rien prévu. Et nous disons, voilà, ils nous amènent droit au mur. C'est le moment d'en parler. Et ils nous laissent dans cette situation, ils disent, voilà maintenant ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais avec les MLC, ce qui est mauvais avec l'UNC, ce qui est mauvais avec toutes ces formations politiques, notamment le PPRD, ils disent, non, on ne fait rien. Comme ça, l'UDPS, en 2016, demandera au peuple congolais d'aller dans la rue. Nous allons tirer sur cette population-là. C'est l'armée qui prendra le pouvoir et nous allons recommencer. Non. Si l'armée doit prendre le pouvoir, je ne sais pas quel mécanisme. Quand le peuple va dans la rue, admettons, M. Kabila part, et qui reste? Qui reste prendre le pouvoir? M. Serry vous a dit qu'en cas de vacances, c'est le président du Sénat. Qui vous dit que lui restera? Qui vous dit que lui restera quand le peuple est dans la rue? Pourtant, l'UDPS n'est pas dans cette logique-là. Quand le peuple va dans la rue, supposons... J'espère que l'UDPS n'est pas dans cette logique. Il a pris une certaine supposition. Je voudrais que nous réfléchissions de cette manière-là. Supposons que le peuple se décide d'aller dans la rue. Le peuple va dans la rue, on chasse Kabila,
on chasse Kengo, on chasse tout ce régime-là, parce que c'est le même régime qui prend le pouvoir. Dites-moi, dans quel pays, en Afrique, en Europe ou en Amérique, où quand le peuple a changé, a chassé ses dirigeants, c'est l'opposant que eux voulaient qui a pris le pouvoir? Je n'ai pas vu. Qu'il me donne un seul exemple et nous allons continuer le débat. Donc les schémas ici de parti politique de M. Thierry, le MIRA, le parti PPRD, le schéma de MLC, le schéma de UNC, le schéma de toutes ces formations politiques-là, c'est d'attendre, c'est là que l'UDPS a déjoué. Il voulait que l'UDPS nous amène le peuple jusqu'à dire nous allons aller dans la rue. Comment vous avez déjoué alors qu'aujourd'hui apparemment vous vous retrouvez seul contre toute l'opposition? C'est même ça la haute politique. Le vrai problème c'est lequel eux attendaient que l'UDPS dise comme il n'y a pas élection, allons dans la rue. Moi je parle, il représente. On ne fait pas un débat constitutionnel, mais je voudrais qu'on rentre. Non, parce qu'il m'a amené déjà. Il m'a nommé professeur à Harvard, je le retourne. Chutez rapidement parce qu'on veut évoluer. Je ne fais pas. Je ne veux pas être professeur à Harvard, mais je lui demande, même si nous allons à l'église, un bon pasteur lit tout le verset. Je vous dis qu'il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale. Aujourd'hui, l'unité nationale est mise en mal. Le débat n'était pas là. Le débat n'était pas là. Maintenant, vous changez tout. Vous avez lu ces textes pour faire comprendre à la population que c'est lui qui a fait convoquer. Qui va convoquer le dialogue. C'est lui qui aura la maîtrise. C'est lui. Il a la maîtrise de la nation. Mais le dialogue en soi, ce n'est pas l'accord cadre d'Addis Abeba qui le prévoit. Ne lisez plus jamais ces textes. Non. Vous faites injurier scientifiquement. L'accord cadre de Addis Abeba, c'est ce qui est dans la Constitution où le chef de l'État a ratifié des choses. Et c'est lui qui engage la nation. Monsieur Thierry, ici, est-ce que le chef de l'État n'engage-t-il pas la nation congolaise? Monsieur Joseph, moi j'ai dit la Constitution. Moi j'ai dit, je lui ai dit, la Constitution ne prévoit pas ce dialogue politique. C'est l'œuvre et l'imagination des acteurs politiques nationaux et internationaux. Et donc, ceux qui feront partie de cela ne seront ni président de la République, ça sera des acteurs politiques congolais et internationaux. Voilà notre configuration. Lui vient, il lit l'article 69 en disant que c'est le qui a convoqué. On va évoluer. Lisons cette J'aime beaucoup l'UDPS. S'il vous plaît, M. Seri, j'aime beaucoup l'UDPS. C'est une institution pour laquelle il faut faire l'arbitrage. Ne lisez jamais cet article. J'aime beaucoup l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS vient de révoquer la Constitution devant la nation. Non. Revenons dans les textes. Nous sommes dans les textes. Prenons l'article 69. Nous allons y revenir. C'est une diatribe scientifique. Nous allons y revenir. Vous êtes assez intelligent, mais c'était une erreur aujourd'hui. C'est vraiment une erreur. Allez-y. Lisons l'article 69. Nous allons y revenir. L'UDPS vient de révoquer la Constitution. Je suis dans les exposés des motifs. La République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes. L'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité. Ça dit que l'UDPS nous retourne avant cette constitution. Il y a contestation. À la question de la légitimité. Mais je voudrais qu'on aborde plutôt l'aspect. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Je voudrais qu'on oriente autrement. Parce qu'on parle de dialogue. Je voudrais qu'on aborde la partie qui concerne les thèmes de référence qui doivent être traités. Parmi lesquels cette fameuse question de légitimité que l'UDPS a évoquée en 2011. Est-ce que cette question peut être évoquée? Mais l'UDPS vient de l'évoquer encore sur ce plateau. C'est pourquoi je suis rentré aux exposés des motifs. Parce que s'il balaye au revers de la main l'article 69, il ne reconnaît pas un président de la République qui vous l'a dit que Kabila c'est un citoyen. Ça dit que nous rentrons dans les crises qui frappaient. Nous rentrons dans les crises. Nous rentrons dans les crises qui frappaient la République démocratique du Congo aux accords de Sun City. Et lui et l'UDPS veulent qu'il y ait accord d'Addis Abeba.
C'est là où l'UDPS veut retourner. Je me demande finalement le dialogue, c'est dans quel format? C'est le format accord cadre. C'est quoi finalement? C'est pourquoi vous comprenez que l'UDPS a révoqué la Constitution et nous vous disions déjà avant que la modification de cette Constitution interviendra. Et incessamment. Et là, vous évoquez une autre manche de la question concernant mais nous sommes le changement ou la révision. C'est vous qui dirigez le débat, vous êtes en train de suivre. Alors, je chute en disant ceci. Un président de la République qui est le symbole de l'unité nationale, quand il sent que la nation n'avance pas, c'est lui qui joue son rôle. Et il a même un droit de veto. Est-ce que Kabila a exercé son droit de veto jusque-là? Il va, il tend, il ouvre ses mains pour qu'on arrive à une situation de sortie des crises. D'accord. Même si on ne le reconnaît pas en tant que président de la République. Et quand nous rentrons dans l'état conventionnel de l'UDPS, allons à Addis Abeba. Quelles sont les conclusions que l'UDPS propose aux Congolais? Kabila ira là-bas, il ne va pas parler. Que l'UDPS propose une voie de sortie aux Congolais. Nous nous concédons, Kabila ne parle pas. On est dans un état conventionnel. Kabila ne dira pas, il va représenter seulement des citoyens qu'il aurait élus en peu nombre. Maintenant que l'UDPS nous donne une voie de sortie, dans 385 jours. D'accord, allez-y, maître Assia. Monsieur José, j'aime bien mon aîné ici. Monsieur Thierry, je l'aime bien pour ces débats philosophiques. D'abord, il y a un élément qu'il faut retenir. Quand on parle de l'exposé des motifs tel qu'il le disait là, c'est dans quel contexte cet exposé, là où il lisait, expliquer dans quel contexte nous sommes arrivés à avoir cette loi. Quand on parle de l'article 69, cet article 69, il n'est pas le premier. J'ai vu certains Quinois qui voulaient aussi venir avec ça. Non, non, les choses ne se passent pas comme ça. Quand on parle de l'arbitrage entre institutions, c'est quand il y a, et ça se fait généralement, même entre ministères, même entre Parlement et Sénat, même entre banques et certaines institutions fiduciaires. Voilà un peu la configuration. C'est là qu'il intervient. Ici, c'est l'imagination politique internationale et nationale. Monsieur Kabila et toute sa famille politique, voyant qu'ils sont en train de gérer et que les choses ne vont pas comme il se doit, ils ont accepté de venir avec tout ce qu'ils ont. Je reviens, c'est là que nous disons que l'UDPS n'a pas changé. Nous avons estimé que nous avons gagné les élections. M. Kabila a dit que nous aussi, nous avons gagné les élections. Nous sommes en train de gérer. Et si tout était normal, M. Kabila ne pouvait même pas nous suivre jusqu'en Italie, jusqu'en Belgique, pour essayer de trouver. Nous allons y arriver. Jusqu'à essayer de trouver des solutions afin que nous nous mettions autour d'une table et discuter nation. Ce qu'il y a des problèmes. Quels sont les problèmes? C'est qu'il y a eu une très mauvaise élection en 2011. Tout le monde se réclame gagnant. Nous voulons trouver des solutions. Il y a cette crise-là. En 2011, il y a eu cette situation. Et quelle est cette solution que l'UDPS propose? La voie de sortie. La solution, c'est que nous devons décrisper la situation. Il y a 2016, nous ne pouvons pas, par égoïsme politique d'une famille politique quelconque, qu'on n'organise pas les élections dans le délai. Dans le délai, c'est en 2016. Dans le délai, c'est au mois de décembre. Nous estimons qu'en 2016, au mois de décembre, nous devons organiser les élections. Une réflexion, excusez-moi, maître, de 30 secondes. S'il faut peut-être organiser les élections en 2016 dans le délai constitutionnel, on va aller aux élections avec quel président sortant? Voilà. C'est pour ça que nous voulons aller au dialogue. Parce que vous ne reconnaissez pas le président en place. Rien que l'UDPS. Vous le faites bien de le dire, et elles le savent, c'est pour ça qu'ils viennent vers nous. Qui nous disent que nous... Mais c'est bien clair. C'est peut-être par là que M. dit qu'apparemment l'UDPS n'est pas dans ce monde. Finalement, vous réfléchissez pour l'intérêt de la nation ou l'intérêt de l'UDPS uniquement. En fait, il y a un problème. Est-ce qu'il y a légitimité dans les chefs de M. Kabila? C'est tout le problème. Alors, nous estimons... Annulons la Constitution, parce qu'il y a crise. Et que Addis Abeba nous résolve cette crise-là. C'est la chute de la Constitution que l'UDPS est en train d'annoncer sur un plateau. Là où je suis d'accord avec M.
légitimité. dont on parle. Et cette constitution, je chute par là, excuse-moi pour avoir lâché la parole. Allez-y. Cette constitution nous pose un problème encore de légitimité. Monsieur Terry, je constate apparemment que vous êtes dans la démarche du professeur Kinké Moulumba. Non, mais nous sommes avec Assia Moulumba ici. Par rapport aux idées qu'il a développées, Non, qu'on se mette apparemment vous les Qu'on se relayez. mette d'accord. Le professeur Kinké Moulumba m'a rejoint. Je suis sur ton plateau, ça fait combien d'années? Même avec Maître Assia sur le même plateau. Par combien de fois j'ai évoqué, j'ai renvoyé la Constitution. L'UDPS ne peut pas jouer au jeu de l'autruche. L'UDPS doit dire clairement aux populations. Nous avons raisonné par l'absurde ici. À Addis Abeba, on constate réellement que Joseph Kabila n'a jamais gagné. Quelle est la logique? Ça, vous avez déjà dit. Ouais. Allons à autre chose. Ok, maintenant, quelle est la logique possible? Ça, je l'ai dit, c'était au Congo. Maintenant, rentrons à Addis Abeba. Parce que selon lui, je ne sais pas dans quelle page de la Constitution, où il est prévu que la communauté internationale qui constate qu'il y a encore une crise de légitimité, prend l'État en État, séquestre un État souverain et veut organiser un truc. Et même dans les accords de Genève, que Maître Assia Moulumba me démontre où est-ce que dans les accords de Genève il est prévu. Je lui remets rapidement la parole. Où est-ce que dans les accords de Genève on est en train de gagner le temps. Je sais où est-ce que dans les accords de Genève il est prévu, c'est que lui parle de politique, parce que c'est un compromis. Au fond, c'est un compromis. Un compromis politique. Quel est le dénouement d'un compromis? D'accord, allez-y, Maître Assia. Non, que mon aîné ici, Thierry Mukelekele, ne nous perde pas. Nous sommes dans une configuration telle qu'il y a eu des élections, il y a des contestations de part en part. Chacun se réclame gagnant. M. Kabila ayant géré pendant tout ce temps, s'il estimait qu'il était réellement le vrai gagnant et que M. Tshisekedi n'était que malade dans sa réflexion de penser qu'il était gagnant, on le laisserait à côté, on le mettrait même en prison. Le fait pour lui d'accepter de discuter avec celui qui réclame la même valeur, alors qu'il y a la Cour constitutionnelle qui peut se saisir d'office et l'arrêter, c'est qu'il y a réellement de problèmes de légitimité. Et parce qu'il y a problème de légitimité, M. Kabila dit, comment allons-nous sortir? Vous l'avez dit, je le dis ici, tout le monde le dit. Des élections qui s'est fait sans qu'il y ait l'UDPS, tout le monde en doutera. Ils veulent qu'il y ait des élections. En 2016, l'UDPS n'était pas là. Je vous le rappelle. Vous permettez? Allez-y. En 2016, pour qu'il y ait de vraies élections, on voudrait bien voir la vraie opposition. Et parce que nous devons être à ces élections-là, ils veulent savoir dans quelles conditions les choses doivent se faire. Et nous disons la meilleure condition, c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Devons nous mettre sur table, plutôt autour d'une table, pour essayer de voir ce que nous devons arranger et voir... Et cela en respectant... Nous sommes dans les délais et les temps s'y prêtent. Le temps s'y prête parce que nous avons encore au moins une année pour organiser ces élections. Et si au terme de ce dialogue, les participants pensent qu'il y a nécessité de mettre en place un gouvernement de transition, évidemment pour bien préparer ces élections, je ne pense pas que l'UDPS va refuser, parce que c'est dans l'intérêt de la nation. Nous sommes en train de miser sur l'intérêt de la nation, pas sur le partage du gâteau. Voilà les problèmes qui doivent se poser. Pour organiser les élections, nous devons nous mettre d'accord que cette CENI sera vraiment l'église au milieu du village. Donc la CENI tombe. Nous ne disons pas. L'institution CENI reste, mais les animateurs doivent partir. Il y a des animateurs qui ne réfléchissent. Oh là là, écoutez. S'il vous plaît, M. Zahir. La CENI, c'est une institution citoyenne à l'appui à la démocratie. Elle demeure. Mais il y a des animateurs qui doivent partir, notamment parce que nous devons redistribuer les postes au niveau de la CENI, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est les lois qui le disent. Et donc, on ne peut pas aller avec une CENI où partout ce sont les hommes de la majorité, plutôt de la famille de Kabila. Pourtant, M. Ferry a dit que vous serez dans la possibilité que vous soyez dans la nouvelle majorité. S'il vous plaît, c'est ça, en fait, la finalité. Vous allez intégrer la nouvelle majorité. L'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher à Etienne Tshisekedi Moulumba et
est un parti de la majorité populaire. Alors, on va faire la dernière ronde parce que nous voulons gagner le temps. Je vous accorde 2 minutes pour faire un résumé par rapport à tout ce qui a été dit. Je chute d'abord par ce que Maître... Mais respectez aussi le temps parce que nous sommes en train de chuter déjà. Allez-y. Vous me bouffez déjà 30 secondes. Je chute d'abord par ce que Maître dit. L'UDPS doit éviter beaucoup de formules de français et tout et tout. La CENI va tomber, l'UDPS le dit clairement ici. Ils ont fait tomber son homonyme Mulunda. C'est toujours la même opposition. Ils ont fait tomber Mulunda. Mulunda, c'était lui le patron de la CENI. Il y a eu changement de la CENI. Elle est passée de 7 à 13. Maintenant avec une plénière désormais. Avec une plénière. Maintenant que l'UDPS rejoint la partie, est-ce que, selon eux, la formule actuelle de la CENI leur plaise? Parce que tout le monde qui est dans la CENI appartient à Joseph Kabila, si j'emprunte ces termes. Il a dit ici que les maires des villes, les bourgmestres, les athées, tous ces gens-là appartiennent à une même famille politique. Donc eux, ils vont à Addis Abeba pour donner un cahier à Joseph Kabila comme on donne à un élève que va faire maintenant le devoir de nous amener aux élections. C'est ce que l'UDPS veut dire. Il y aura compromis politique. Pour qu'il y ait sorti des crises, l'UDPS doit rejoindre le gouvernement qui sera dirigé par le chef de l'État. L'UDPS devra rejoindre une nouvelle CENI qui sera dirigée par... Une nouvelle majorité aussi. Mais c'est ça la logique. L'UDPS va rejoindre la nouvelle CENI qui sera dirigée par... comment on appelle un monsieur de la société civile, peut-être cette fois-là, qui je ne sais pas viendrait d'où. Mais ce que nous savons, c'est le chef de l'État qui désigne le président de la CENI que la société civile propose et le chef de l'État acte. Et la majorité désigne les autres membres à concurrence... Vous avez encore 30 secondes, s'il te plaît. Déjà, à concurrence, je crois, de 60% et les autres membres de l'opposition que l'UDPS va rejoindre. Ça dit que même si nous devons tout faire dans une semaine, il y aura un nouveau gouvernement dans lequel l'UDPS devra participer. Il y aura une nouvelle CENI dans laquelle l'UDPS sera invité à participer pour qu'il y ait des moments et des crispations. Donc l'UDPS aujourd'hui ne peut pas dire à la face du monde que eux, même à Addis Abeba, ils ne vont pas changer. Et les maires des villes et les athées, si tout ce monde-là doit tomber, on va nommer des gens. Et comment ça va se passer? Merci. Alors, on va jeter par vous, Maître Assia. Vous avez 2 minutes pour 2 minutes pratiquement pour un résumé. Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il y a crise et qu'il faut qu'il y ait des crispations. Je suis d'accord avec lui quand il dit que un Premier ministre est issu de la majorité. Et tout le monde sait que dans cette configuration actuelle, nous ne sommes pas dans leur schéma. Je suis aussi d'accord quand il dit que pour organiser les élections, il faut organiser les élections qui sécurisent tout le monde. Nous ne sommes pas d'accord avec lui quand il pense que nous venons pour organiser le glissement. Nous ne sommes pas d'accord avec lui quand il dit que nous sommes là pour organiser le partage de gâteaux. Nous disons pour notre part que nous devons remettre les choses à leur place. C'est notamment reconnaître que nous avons à gagner les élections en 2016, reconnaître que cette CENI, nous ne sommes pas représentés parce que lui-même vient de le dire ici, et que par conséquent, parce que nous ne sommes pas représentés, nous devons avoir notre représentant là-bas, nous devons aussi nous mettre d'accord. Même dans la territoriale. L'UDPS vient de rejoindre la partie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est normal. Nous sommes d'avis que la CENI est celle qui peut nous garantir organiser les élections sur toute l'étendue de la République. Mais il n'est pas normal que nous placions les gens de la CENI, de l'UDPS, qu'à la CENI au niveau national, pas au niveau local et au niveau territorial. Voilà là où se pose le problème. Nous allons placer nos membres de la CENI. En tout cas, il faudrait que toutes les partis ou toutes les formations politiques se sentent en sécurité, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan local au sein de la CENI. Merci, Maître Assia. Madame, Monsieur Semerazine Tchorofer, merci de votre sympathique attention nous accorder. Merci à Maître Assia Mulunda Kalala, Simon Pierre, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est à l'honneur de l'UDPS. Merci à M. Thierry Moukelekele, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci et merci à mon co-débatteur.
Merci à ceux-là qui nous ont suivis. Carrefour d'analyse passe dimanche 20h30. La rediffusion c'est chaque lundi à 14h. Vous pouvez également nous suivre à la radio sur 92.6 MHz FM chaque vendredi à 14h. Mais également pour ceux qui sont sur des réseaux sociaux, retrouvez Carrefour d'analyse sur YouTube, mais également sur Facebook. L'on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.